Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle vidéo aujourd'hui où on va essayer de se pencher sur un des fondements de notre économie, l'offre et la demande. Parce qu'en fait, quelle que soit la prestation, le produit, l'article, la chose que vous voulez vendre, enfin l'excuse pour laquelle vous voulez être rémunéré, cette prestation, ce produit, a besoin de répondre à un besoin. Et du coup, ce besoin, c'est la demande. Et vous, ce que vous allez fournir, du coup, c'est une offre. Donc là, j'ai choisi un petit décor très boisé pour essayer de parler d'un truc absolument pas boisé. Mais on va essayer de lier l'utile, l'agréable, le côté esthétique, le côté un peu naturel, avec quelque chose de relativement dur. Donc encore une fois, vidéo d'une 5 minutes, sur lequel on va parler de l'offre et de la demande. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi est-ce que beaucoup de gens ont peur de ce qui va se passer? En fait, ça s'est jamais produit avant. Il n'y a actuellement plus vraiment d'offres. C'est-à-dire qu'on a encore du stock, certaines activités qui ont tourné pendant le confinement, du coup, ils ont produit, mais ces producteurs ne suivent pas le modèle habituel, du coup, l'offre a diminué. Les prix, on l'a vu, ont certainement un petit peu augmenté, mais on va dire globalement, c'est pas le souci, puisque cette offre correspond à une demande. On est tous consommateurs de produits alimentaires, de vêtements depuis le déconfinement a repris, enfin voilà, plein de produits qui sont nécessaires. Donc du coup, il y a une demande qui a un petit peu baissé, on va dire, ou qui a évolué, et en face, on a une offre qui a subi de lourdes contraintes, et donc du coup, il y a un problème de ratio entre les deux. C'est cette balance entre l'offre et la demande permet d'être liée par le prix. Et donc du coup, la mondialisation en fait a été conçue pour éviter que les prix montent. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans une société un petit peu grandissante, les entreprises deviennent de plus en plus grosses, avec de plus en plus de charges élevées en frais de structure. Et donc du coup, doucement, les prix peuvent tendre à la hausse. En mondialisant un petit peu l'économie, ce qu'on fait depuis une cinquantaine d'années, ça permet d'équilibrer, puisqu'on fait entrer des produits avec des main-d'œuvre faibles face à des pays qui ont de la compétitivité intellectuelle, on va dire ça comme ça, et du coup les deux font que ça se lie. Dans ce cas exceptionnel de coronavirus, on se rend compte, même si c'était un petit peu évident pour beaucoup de gens, qu'en fait tous les produits aujourd'hui qui sont manufacturés, qui sont fabriqués, mais essentiellement beaucoup de services qui en dépendent, ont besoin de ces produits qui viennent de Chine, ou d'Asie au sens large. Et donc du coup, comme le coronavirus a commencé par l'Asie, et que ces pays se sont immobilisés pendant plusieurs mois, et que derrière nous on a suivi, ils auraient pu repartir pendant que nous on était confinés. Et donc du coup, il n'y aurait pas eu de cette rupture-là, sauf qu'ils ont difficilement repris. Et surtout que, on va dire, la visibilité politique a beaucoup de mal à avoir, on va dire, une pérennité et une lisibilité. C'est-à-dire que si ces pays en bas de l'échelle, entre guillemets, sans être péjoratif pour eux, qui font un travail qui est indispensable aujourd'hui à notre économie. Alors je ne dis pas que c'est la meilleure, mais je dis que le système dans lequel on est a besoin de leurs prestations. Donc du coup, si ces pays repartent trop vite, et que nous derrière on n'arrive pas à relancer la machine de consommation, on va avoir l'effet inverse, c'est qu'on aura beaucoup trop d'offres et pas trop de demandes. Donc du coup, les prix vont tomber. Déjà qu'on a vu que la bourse est tombée, que beaucoup de pouvoir d'achat, même s'il peut tendre à la hausse à court terme, va diminuer dans les mois à venir. Du coup, on a tout le système, donc on parle depuis le début de cette chaîne de système plus ou moins équilibré ou de vocation à vouloir rendre le système équilibré et autonome. Et là on se rend compte en fait que le système est complètement déséquilibré et que du coup si l'offre repart trop vite, du coup il y aura un problème de demande et ainsi de suite. Donc là on a des magasins qui réouvrent qui malheureusement ont des problèmes de stock, ont des problèmes d'approvisionnement et ont des problèmes pour passer des commandes, puisque le fournisseur du fournisseur du fournisseur est dans une situation d'attentisme, il est dans l'attente d'une solution pérenne et durable, chose qu'aujourd'hui aucun marché, aucune visibilité n'est présente. Donc ce que je veux vous expliquer, c'est que entre l'offre et la demande aujourd'hui, il y a un vrai problème. Et que même si on
globalement, les institutions, les États commencent à dire que ça va être compliqué, mais qu'il n'y aura pas de pénurie. Je tiens quand même à tirer une petite sonnette d'alarme en disant si, il est possible qu'il y ait une pénurie, parce que le système au jour d'aujourd'hui, qui était dans une phase de stagnation depuis plus de 10 ans, ça veut dire qu'il ne faisait pas énormément de bénéfices, mais n'était pas non plus en perte, il était à l'équilibre, et dans une phase où équilibre légèrement baissière, là on arrive dans une situation où le système est complètement déséquilibré. Donc ils remettent de l'argent dans la machine pour essayer de faire repartir un petit peu, donc c'est un mouvement économique qui tournicoterait entre le Fordisme et le keynéanisme, donc ces deux mouvements, je vous invite à rechercher un petit peu sur internet, donc ces deux mouvements-là font un petit peu la bascule pour essayer de retrouver une solution, on va dire un pied d'appui. C'est comme quand vous tombez dans une piscine, il faut chercher le fond pour relancer et remonter à la surface. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas un petit peu, on a dire qu'on n'a pas encore touché le fond, alors tant mieux, mais est-ce que ce fond sera peut-être pas trop profond et est-ce qu'on pourra peut-être pas se relancer pour remonter à la surface? Donc vous, dans vos habitudes de consommation, il faut que vous ayez ces éléments-là en considération parce que c'est pas du tout négligeable. Il y a un problème de pérennité et de durabilité. Alors certains diront, oui, il faut produire français. Alors oui, c'est une solution, mais à court terme, c'est très compliqué à mettre en place. Il y a énormément de savoir-faire qui est présent en France, mais il y a beaucoup de compétences qu'on n'a pas, ou de main-d'œuvre qu'on n'a pas. Et ces gens-là, qui au jour d'aujourd'hui sont spécialisés dans d'autres secteurs, vont avoir du mal à se recycler. Voilà. Même si le système a vocation à pouvoir réorienter les gens, au jour d'aujourd'hui, on n'est pas en capacité de le faire de manière massive. On peut le faire de manière ponctuelle, parce qu'administrativement c'est lourd et c'est compliqué. On peut le faire pour 1, pour 100, pour 10 000 personnes. Là, on va peut-être tourner sur des millions de personnes qui vont devoir changer de secteur d'activité, retrouver une nouvelle pérennité à leur secteur de vie. Donc du coup, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre conscience de ça pour pouvoir vous rentrer dans un magasin. Voilà, il y a beaucoup de magasins en ce moment qui me donnent des petits jingles en disant achetez de manière citoyenne, donc ça veut dire ne remplissez pas votre caddie comme un malade, puisque derrière il y aura des problèmes de stockage, pas pour vous dans votre placard, mais de stockage pour les magasins, d'approvisionnement et de continuité. Donc du coup, voilà, je tiens vraiment à vous appuyer sur ce côté offre et demande qui au jour d'aujourd'hui est complètement déstabilisé et malheureusement on ne sait pas vers quoi on va tendre. Mais par contre, voilà, je reste et je persiste à dire, continuez à regarder les chaînes, à vous abonner à la chaîne, j'essaie d'amener un petit peu plus de contenu là-dessus, n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi si vous trouvez que je suis pas assez incisif ou pas assez dans le détail, je suis pas là pour pousser des coups de gueule, pas encore, peut-être que j'y viendrai, mais ce que je veux vous expliquer c'est que le système, je ne vais pas dire qu'il va mal, mais le système est en reconversion et vous êtes acteur de cette reconversion et vous devez vous investir pour changer et pour faire évoluer l'avenir. Voilà. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, donc levez les bouts tôt. À bientôt.